Et donc, quand on fait sa quatrième en 2 ans, ça vous permet effectivement de, encore une fois, ne pas rentrer dans le cadre. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes dans une classe où on vous autorise à être vous-même. Eh bien, croyez-moi, ne me croyez pas, c'est les meilleures années de toute ma scolarité. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on est pris en... Comment dirais-je? On accepte notre particularité. L'autre accepte ma particularité. Il accepte que... Alors, ils appelaient ça lent. Moi, j'aurais bien d'autres termes. Et comme il n'y a pas de test qui permettent de savoir ça, voilà, je pense que j'étais surtout très ennuyé par ce cadre, très ennuyé par ces règles, très ennuyé par ce formatage, et que pour moi, ça n'avait aucun sens d'être dans cet endroit-là. Je ne savais pas ce que je faisais là, je ne comprenais pas. En plus, j'ai vécu une violence assez forte toute ma scolarité. Du coup, qu'est-ce que je fais là? C'est une des particularités aussi de l'hypersensible, parce que du coup, c'est tellement violent qu'on a une envie de s'extraire de ce truc-là. Et je le faisais par les états de conscience modifiés. Mais donc voilà encore une autre caractéristique. Le principe, si vous voulez arriver à, entre parenthèses, canaliser tout ça, c'est de comprendre votre fonctionnement. C'est de le comprendre profondément, de comprendre vos valeurs, de comprendre aussi vos blessures, de comprendre vos talents, de comprendre vos croyances, de comprendre vos limites, de savoir en fait fondamentalement qui vous êtes. Quand je parle de limites, c'est important, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que je peux accepter et qu'est-ce que je ne peux pas accepter. Et en faisant ce travail-là, de savoir ce que vous pouvez accepter et ce que vous ne pouvez pas accepter, vous allez fondamentalement déjà vous écouter. Par exemple, je parlais tout à l'heure de ce truc de vous retrouver en groupe et que dans ce groupe, vous ne vous sentiez pas bien, vous vous sentiez fatigué, vous vous sentiez énervé. Regardez un autre truc du HP, c'est-à-dire que je n'ai pas coupé mon téléphone avant de faire cette vidéo. Vous voyez, c'est encore quelque chose, parce que c'est passé dans ma tête à un moment, puis ça a filé d'un autre moment. De vous connaître, de connaître vos limites, de savoir que par exemple quand vous êtes en groupe et que vous ne vous sentez pas bien, c'est une de vos caractéristiques. Parce que l'autre, qui ne peut pas comprendre cette caractéristique, parce qu'il n'est pas dans cette caractéristique, va vous renvoyer des choses. C'est-à-dire que là, quand je vous parlais de l'école, je tapais du coup un petit peu sur l'éducation nationale, mais il faut comprendre que ces gens ne peuvent pas vous comprendre, ne comprennent pas la particularité, parce que eux-mêmes sont dans le rang, parce que eux-mêmes, on leur a demandé d'être dans le rang. Donc, déjà la première chose pour pouvoir canaliser tout ça, c'est de vous autoriser à être vous-même. De vous autoriser à ne pas être comme l'autre. De vous autoriser à être unique, même j'ai envie de dire. C'est-à-dire c'est même pas la peine d'aller chercher des groupes d'hypersensibles, des groupes d'eau potentiel. Ces choses vont vous alimenter, bien sûr. Je reviens sur cette phrase. Vous pouvez aller chercher des groupes de haut potentiel, des groupes d'hypersensibles. Ça va vous alimenter pour comprendre. Mais par contre, après, le travail à faire de vous comprendre, de savoir votre fonctionnement et tout, n'allez pas le demander à un autre hypersensible, à un autre HP, à quoi que ce soit, parce que chacun aura sa façon de réagir à différentes choses, parce que effectivement, on a une base d'hypersensibilité, mais après, on a comme je vous l'ai dit, un vécu, des blessures, des croyances, des limites, des valeurs qui nous sont propres à nous. Donc, même si vous faites accompagner par quelqu'un, même si vous faites accompagner par moi, je ne vais pas vous donner des conseils, je vais vous aider à trouver vos propres conseils en fait. Et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous connaissiez vous et que vous sachiez toutes ces choses. Et c'est la base, j'ai envie de dire, pour arriver justement à vivre avec votre hypersensibilité, mais vous l'avez toujours fait,
Mais je veux dire à pas vous laisser submerger. Après, vous pourrez rajouter plein d'exercices. Je vous en donne parfois des exercices pour arriver à exprimer vos émotions, pour arriver à à cajoler votre enfant intérieur. Je vous fais des séances d'auto-hypnose aussi que j'ai sur mon site pour aller justement travailler sur des lignées familiales, sur plein de choses comme ça, même sur des compulsions, parce que l'hypersensible peut aller aussi vers des addictions, pour justement essayer de calmer tout ça. Donc ça, ce sont des caractéristiques de chacun. Par exemple, moi, je n'ai pas d'addiction en tant que telle. Euh, et pourtant, on dit toujours que les gens hypersensibles sont sensibles à ça aussi, peuvent partir. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Alors bon, après, il y a des addictions, comme je vous montrais tout à l'heure le téléphone. Mais je veux dire, je ne vais pas dans la cigarette, la nourriture, des choses comme ça. Donc, chaque personne est différente. Je ne pourrais pas ici faire de généralité en vous disant faites ceci et vous allez voir, ça va résoudre le problème. Non, jamais. Faites ce qui vous paraît bon. Par contre, observez ce qui se passe. Et surtout, faites des choses qui vous parlent et qui vous plaisent. Par exemple, je vous donnerai un grand exemple assez général qui est donné beaucoup dans notre société actuelle, c'est la méditation. On vous dit faites de la méditation, ça va vous aider à gérer. Je dirais jamais le contraire. Moi, je médite. Mais par contre, ce que je dirais, c'est faites-le si vous voyez que ça vous fait du bien. Si vous voyez que ça ne nous fait pas de bien, c'est que c'est peut-être pas la chose à faire. C'est que il y a plusieurs types de méditation, c'est que bah voilà, il peut y avoir plein d'autres choses. Il faut vraiment faire des activités plaisir, mais qui vous permettent justement de vous centrer sur vous. Plus que canaliser, je trouve, c'est de se centrer. C'est-à-dire d'être vraiment, je vais encore redonner des grandes généralités, mais d'être vraiment dans l'instant présent. Il y a quelque chose aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Les réseaux sociaux, par exemple, pour les hypersensibles, c'est une horreur, c'est une calamité, c'est vraiment la pire des choses qui soit, et j'ose le dire maintenant. Donc, vous voyez, par exemple, le printemps arrive maintenant, c'est d'aller en nature et de profiter de la nature, mais d'être vraiment dans, quand vous faites quelque chose, de le vivre dans ce que vous faites, en fait. Parce que l'hypersensible va avoir tendance à vouloir s'extraire de ça, parce que c'est trop compliqué parfois. Et en fait, c'est un peu tordu comme chose, parce qu'en fait, plus vous allez en profiter vraiment foncièrement et vous, du coup, vous ancrer dans l'instant, plus ça va être facile ensuite à supporter. Je sais que ça paraît un petit peu étonnant, ce que je vous dis, sans doute, et que peut-être vous n'y croirez pas, et je ne demande pas d'y croire d'ailleurs. Au contraire, je vous demande encore une fois de vous faire votre propre analyse de vous-même. Mais plus vous vous connaîtrez, plus vous arriverez à gérer tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo, qui du coup est un peu plus longue, vous a plu, que des choses vous ont parlé, que des choses ont vibré. Et je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Je sais pas ce que ça donne, cette vidéo. Est-ce qu'elle est vraiment supportable ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai beaucoup parlé d'hypersensibilité. J'ai essayé d'être assez large sur les caractéristiques de cette fonctionnalité en nous, j'ai envie de dire. Maintenant, il y a quelque chose qui revient souvent sur cette hypersensibilité, c'est comment faire pour la gérer, la vivre, la canaliser. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est compliqué à vivre tous les jours. Je ne vous dirai pas, c'est super facile, vous allez voir, vous allez y arriver. Non, je ne dirai pas ça parce que je pense que chaque personne est différente, que chaque hypersensibilité est différente. Donc quand je vous donne des exemples, ça n'est que des exemples, mais vous avez sans doute aussi, vous, observé d'autres caractéristiques qui vous définissent. En plus, on ne peut pas se mettre dans une case. On ne va pas se dire « je suis hypersensible, moi je suis haut potentiel, moi je suis empathe ». Ça va être beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus large que ça. J'ai envie de dire, tout comme on ne connaît pas le cerveau encore aujourd'hui complètement,
On ne peut pas non plus connaître complètement ces caractéristiques-là. Si ça se trouve, je vous donne même des choses. Je vous avoue que les choses que je vous donne, elles sont assez généralistes. Si vous allez sur d'autres sites, voir d'autres personnes, regarder d'autres chaînes YouTube, vous aurez quasiment les mêmes choses qui reviennent à chaque fois, les mêmes caractéristiques de l'hypersensibilité, et que je me suis un peu calé dessus volontairement, mais que moi j'ai envie de vous dire, suis-je hypersensible finalement? Voilà cette phrase que j'ai envie de dire. Suis-je hypersensible? Parce que j'ai d'autres choses en fait. J'ai d'autres fonctionnements. Plus on travaille sur soi, plus on se rend compte de choses, et on se dit tiens c'est marrant, là quand j'entends cette explication, je me retrouve dans ce truc-là. Quand j'entends ça, tiens, je me retrouve aussi là-dedans. Et plus vous allez en regarder, plus vous allez avoir des ressentis pour certaines caractéristiques qui vont au final vous éloigner de ce que vous avez dit au départ. Si vous regardez mes vidéos, vous pouvez voir que dans 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, je ne dirai pas la même chose sur mes caractéristiques. Donc vous êtes pareil. Vous évoluez, la vie fait qu'on évolue, qu'on change, on change avec l'âge, on change avec les expériences de vie, on change avec donc nos apprentissages, et on évolue constamment. Donc se mettre dans une case, c'est pas forcément la chose à aller chercher. Par contre, comprendre ces fonctionnements, ça c'est une chose importante. Voir ce qui se passe quand je suis dans un groupe avec des gens et que je sens que quelque chose vibre mal et que du coup j'ai une envie de m'enfuir, ça c'est une chose évidente. Comprendre pourquoi, c'est plus compliqué. Par contre, le fait est là, c'est-à-dire que à cet instant T, j'ai envie de m'enfuir parce que je me sens mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Deux choses possibles. Je reste parce que on m'a appris ou parce que on m'a appris à rester dans les milieux comme ça, que ça ne se fait pas de s'en aller, parce qu'on a peur tout simplement de partir, parce que voilà, il peut y avoir des milliards et des milliards de raisons, chacun y trouvera sa raison à lui, mais vous comprenez bien que ce sont des ancrages en vous. Donc, ça c'est un fait. C'est vraiment ce qui se passe à l'instant T. Et c'est vraiment ce qu'il est bon de travailler quand on ressent cette hypersensibilité. C'est de se poser à un moment, tout comme là, je peux le faire là, par exemple, je me pose, voilà, comment je me sens, comment je suis à l'intérieur de moi, quelle est l'émotion que je ressens, on peut aller sur les signes distinctifs corporels. En fait, l'hypersensible est fort pour ça. Mais bon, il n'y a pas que l'hypersensible, mais pour justement aller observer son corps. Le problème, c'est que aujourd'hui, la phrase, nous sommes dans un monde en fait où nous, êtres humains, on est toujours dans le futur, on va jamais vraiment être dans l'instant présent. Vous l'avez souvent entendu, ce mot d'instant présent. Mais on va toujours soit être dans le futur, en envisageant qu'est-ce que je vais faire dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 5 heures, dans 1 an, dans 10 ans. Vous savez ce truc par exemple de quand vous êtes dans une entreprise, que vous faites votre entretien individuel avec votre responsable, et il y a cette phrase que moi j'ai jamais réussi à comprendre, c'est « Où te vois-tu dans 10 ans ?» Mais bon sang, je ne peux pas. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à voir dans 10 ans où je vais être. Pourquoi il fait ça? Pour voir tout simplement si vous avez de l'ambition. Mais moi, je répondais toujours à mes chefs, mais j'en sais rien, mais vous-même, vous ne savez pas à 6 mois où vous allez être. Donc pourquoi me demander à moi dans 10 ans où je vais être? C'est pour voir simplement une ambition, mais un hypersensible, par défaut, n'a pas d'ambition, n'a pas de volonté de pouvoir, n'a pas de volonté de pouvoir, quoi, je sais pas, de devenir chef, d'avoir une équipe, voilà, il a pas ces idées-là. Il a un potentiel, hélas, c'est peut-être plus loin que
et là je vais rentrer dans autre chose, c'est plutôt le haut potentiel qui va être ça, c'est que il a une réflexion en arborescence, donc il va partir dans différents sens, voilà, il va tenir les mains, c'est ça en fait, c'est-à-dire que là où certaines personnes vont être comme ça, et vont voir qu'ils ont un chemin à suivre, et que c'est, alors voilà, dans 5 ans je vais être là, dans 10 ans je vais être là, dans 20 ans je vais être là, quand je serai à la retraite je serai comme ça, on en parle beaucoup en ce moment, quand je serai à la retraite je serai là. Le haut potentiel, l'hypersensible, il peut pas. Il peut pas parce que ça part dans tous les sens, parce que lui il se voit dans 1 an encore dans cette boîte, et puis en même temps il se voit à faire des choses qui l'éclatent, parce qu'il est vraiment motivé par ça, par des désirs, par des rêves, par des envies, par des plaisirs, ouais, voilà, je reviens vraiment sur ce mot-là. Et puis en même temps, il se dit, bah du coup, si j'ai ça et que là, ce qu'on m'offre, c'est pas ça, parce qu'on me demande que dans 10 ans, je vais être où, bah du coup, bah non, je vais plutôt me voir partir, devenir indépendant, et puis vivre de mes rêves. Et puis en même temps, il va avoir des peurs, parce que du coup, il va se dire, mais si je pars, que je vis de mes rêves, ça veut dire que je peux plus nourrir ma famille. Et donc du coup, je risque de mourir. Donc du coup, bah non. En fait, il va vraiment avoir une multipotentialité de choix qui va s'ouvrir à lui. Donc quand vous lui demandez où est-ce que tu es dans 10 ans, bah lui, imaginez qu'il se voit dans 10 ans sur tous ces chemins. Là, j'en ai dressé que 5, mais il peut y en avoir plein d'autres. Donc du coup, comment pouvoir avoir ce genre de réflexion? Et les entreprises ne s'adaptent pas à ça, en fait. Ne s'adaptent pas à l'hypersensible, au potentiel, à tous les termes que vous trouverez. Là, je viens de vous expliquer une réflexion, une pensée. J'étais pas du tout parti là-dessus sur cette vidéo. Donc vous voyez l'exemple. C'est-à-dire que là, je pars dans quelque chose. Je suis en train de parler devant mon PC, devant cette caméra, avec ce micro, en me disant je vais parler de telle chose. Et en fait, mon cerveau, il a complètement explosé. Il est parti dans plein d'autres choses différentes. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais refaire cette vidéo en me disant bah, je vais m'axer dans ce truc-là? Ou est-ce que je vais laisser faire parce qu'en ce moment j'ai besoin d'exprimer ça? Mon choix il est vite fait, ça va être la deuxième chose. Parce que d'une part, si je refais la vidéo et que je repars dans quelque chose de précis, je ne serai pas naturel, alors que là, quand je vous fais cette démonstration, je suis naturel. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça que des fois vous vous reconnaissez dans mes vidéos. C'est pas parce que je vous parle... Il y a plein de gens qui peuvent parler d'hypersensibilité, d'eau potentiel et qui n'y connaissent rien et qui vous diront des choses, mais vous sentirez que ça ne résonne pas en vous. Moi, je n'ai pas je ne sais pas aujourd'hui ce qui me caractérise, le nom qu'il faut donner, j'arrête de donner des noms. Par contre, je vous donne là une réflexion personnelle, voilà, donc c'est ça. À un moment, il y a des gens qui me disent, et j'ai eu ça en séance, comment je peux canaliser ça? C'est quasiment impossible. Je dis bien quasiment, parce que je vais venir après sur la deuxième phase de la vidéo, et d'ailleurs vous pouvez remarquer que celle-ci est plus longue, comme ça je fais plaisir aussi à certaines personnes qui m'ont dit que le sujet nécessitait plus d'explications. Et c'est aussi quelque chose, vous voyez, je diverge encore, c'est aussi quelque chose du HP, de l'hypersensible, c'est que il ne peut pas rentrer dans ce format de dire ben voilà, c'est 6 minutes, parce que quand je regarde, j'analyse les vidéos sur internet, machin, au bout de 2 minutes, la personne a débranché, et du coup, s'il faut que je fasse ma vidéo, il faut que je passe les premiers messages dans les 2 minutes, et puis que ma vidéo passe pas plus de 6 minutes. C'est quelque chose d'impossible pour nous. C'est quelque chose d'impensable. Alors, pendant beaucoup de vidéos, je me suis formaté, et je recommencerai sans doute avec d'autres vidéos, vous le verrez de toute façon. Mais il y a certaines vidéos que je souhaite du coup maintenant plus larges, plus globales, plus longues. Tant pis s'il y a des gens qui ne regardent pas, tant pis si ça ne marche pas, parce que souvent c'est aussi quelque chose de l'hypersensible, c'est-à-dire que je vais sans arrêt regarder mes vidéos et le nombre de personnes qui l'ont vu. Bon, je commence un peu à revenir un peu là-dessus, c'est-à-dire que ça fait plaisir, mais qu'est-ce que ça fait comme plaisir? Ça alimente juste cette confiance en soi. Bon, si j'avais ma confiance en moi sans ça, parce que je la donne à l'extérieur, ça irait. Donc là, je vous livre un peu des choses, mais en vous livrant ces choses-là, je vous explique aussi comment vous pouvez gérer cette hypersensibilité. La première chose, en vous connaissant.
Pas en vous connaissant par une définition, pas en vous connaissant par un nom donné, mais en vous connaissant par rapport à des actions, des réactions, des sensations, voilà, tout ce qui se passe vraiment. Et c'est plus par là que moi je veux vous passer le message. C'est-à-dire que si ce que je vous dis là, vous le sentez fondamentalement en vous, eh ben c'est ok. Et donc on peut venir effectivement sur cette part de canalisation. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui voudraient ne plus fonctionner comme ça. Bah, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez toujours fonctionné comme ça, et que vous fonctionnerez toujours comme ça. Je vais vous donner un exemple un peu plus parlant, parce que au début je prenais d'autres exemples et ça ne marche pas. Si je veux aujourd'hui avoir les yeux marrons, ça va être assez compliqué, vous êtes d'accord. Il va falloir que je modifie mes gènes, que je change mon ADN, enfin je ne connais rien là-dedans, mais voilà, il va falloir que je change trop de choses pour que je puisse le faire. Donc je vais plutôt accepter mes yeux bleus. Tenez, c'est marrant parce qu'au moment où je dis ça, Alexa se met en route. Voilà. C'est assez intéressant. Elle est en train d'écrire n'importe quoi, je vous le dis. Alors, je vais l'éteindre, du coup. Je ne pourrais pas changer cette caractéristique. C'est une caractéristique qui me définit pas, enfin, qui me définit en tout cas dans mon être actuel. Je ne peux du coup pas changer cette façon de fonctionner. C'est sans doute cette façon de fonctionner qui m'a créé ce qui s'est passé pendant la scolarité. Quand vous arrivez dans la scolarité et que, encore une fois, comme je prenais toujours tout à l'heure l'exemple de l'entreprise, on va revenir à la base, hein, l'entreprise n'est que la suite logique de notre parcours. Quand j'arrive à l'école, qu'est-ce qu'on me demande? D'être comme les autres. Point. N'allez pas chercher plus loin, c'est d'être comme les autres. C'est-à-dire que vous êtes, déjà rappelez-vous, en rang, 2 par 2, et il ne faut pas que ça sorte. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui sorte du lot. Voilà, c'est la première chose, moi, quand j'ai emmené mes enfants à l'école, qui m'a choqué, si le mot est donné. C'est-à-dire je vois mes enfants, on les met dans un rang, et on leur dit, vous filez tout droit, il n'y en a pas un qui sort du lot, tout le monde reste dedans. Eh bien, c'est très significatif de ce qui se passe dans la suite logique de notre vie. C'est-à-dire que toute votre vie, dans toute la scolarité, dans tout... alors pendant un moment, on avait l'armée. À l'armée, donc dans votre construction d'homme ou de femme, on va vous dire de rester dans les rangs. Petit message passé comme ça. Moi, qui ne supporte pas de penser que... voilà, c'est comme tout à l'heure la pensée, c'est-à-dire que la pensée, tout le monde va dans les rangs, on est tous pareils, c'est une personne qui pense linéaire. Moi, je pense pas linéaire, je pense en arbre. Ça part dans tous les sens. Donc du coup, quand on va me dire reste dans les rangs, je vais toujours avoir une part de moi qui va se dire bah qu'est-ce qui se passe si je sors du rang? Et bah tiens, je vais tester de sortir du rang. Pourquoi on me demande de rester dans le rang? Je vais questionner. Et qu'est-ce qui se passe quand on questionne à l'école? Fermeture là, écoute les profs, suis les rangs. Je vous donne cet exemple, il est assez parlant, il est assez généraliste, je vous l'avoue, mais il est quand même assez proche de la vérité. Je pense que quand je vous parle de ça, ça résonne en vous, ça vous rappelle un peu vos années d'école, et vous allez continuer toute votre vie jusqu'à la retraite, et même encore après sans doute. Et je le rappelle, une personnalité hypersensible, HP, donc on appelait surdoué. Moi j'ai connu mon enfant intellectuellement précoce. Tout ça c'est des noms donnés mais qui sont assez proches quand même. Ne peut pas être comme ça. Moi je l'ai connu avec mon fils qui a fait tout son collège dans une classe d'intellectuellement précoce. Eh bien ça éclate. C'est-à-dire que toutes ces croyances-là, elles ne marchent pas. C'est-à-dire qu'une classe d'intellectuellement précoce, ça bouge dans tous les sens. Ça passe son temps à interroger les profs. Ça passe son temps à vouloir plus parce que
ils s'ennuient, donc du coup, ils vont vouloir, je sais pas, je crois qu'ils étaient partis sur du Victor Hugo, alors que c'était pas prévu. Donc, en fait, ils testent vachement les professeurs. Il y en a qui suivent, il y en a qui suivent pas, il y en a qui explosent. Moi, j'ai connu autre chose à l'école, par exemple. Moi, on me disait que j'étais lent. Et je ferai une spéciale dédicace aux élèves qui étaient avec moi en quatrième, c'est-à-dire que j'ai fait ma quatrième en 2 ans. Et donc, quand on fait sa quatrième en 2 ans, ça vous permet effectivement de, encore une fois, ne pas rentrer dans le cadre. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes dans une classe où on vous autorise à être vous-même. Eh bien, croyez-moi, ne me croyez pas, c'est les meilleures années de toute ma scolarité. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on est pris en... Comment dirais-je? On accepte notre particularité. L'autre accepte ma particularité. Il accepte que... Alors, ils appelaient ça lent. Moi, j'aurais bien d'autres termes. Et comme il n'y a pas de test qui permettent de savoir ça, voilà, je pense que j'étais surtout très ennuyé par ce cadre, très ennuyé par ces règles, très ennuyé par ce formatage, et que pour moi, ça n'avait aucun sens d'être dans cet endroit-là. Je ne savais pas ce que je faisais là, je ne comprenais pas. En plus, j'ai vécu une violence assez forte toute ma scolarité. Du coup, qu'est-ce que je fais là? C'est une des particularités aussi de l'hypersensible, parce que du coup, c'est tellement violent qu'on a une envie de s'extraire de ce truc-là. Et je le faisais par les états de conscience modifiés. Mais donc voilà encore une autre caractéristique. Le principe, si vous voulez arriver à, entre parenthèses, canaliser tout ça, c'est de comprendre votre fonctionnement. C'est de le comprendre profondément, de comprendre vos valeurs, de comprendre aussi vos blessures, de comprendre vos talents, de comprendre vos croyances, de comprendre vos limites, de savoir en fait fondamentalement qui vous êtes. Quand je parle de limites, c'est important, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que je peux accepter et qu'est-ce que je ne peux pas accepter. Et en faisant ce travail-là, de savoir ce que vous pouvez accepter et ce que vous ne pouvez pas accepter, vous allez fondamentalement déjà vous écouter. Par exemple, je parlais tout à l'heure de ce truc de vous retrouver en groupe et que dans ce groupe, vous ne vous sentiez pas bien, vous vous sentiez fatigué, vous vous sentiez énervé. Regardez un autre truc du HP, c'est-à-dire que je n'ai pas coupé mon téléphone avant de faire cette vidéo. Vous voyez, c'est encore quelque chose, parce que c'est passé dans ma tête à un moment, puis ça a filé d'un autre moment. De vous connaître, de connaître vos limites, de savoir que par exemple quand vous êtes en groupe et que vous ne vous sentez pas bien, c'est une de vos caractéristiques. Parce que l'autre, qui ne peut pas comprendre cette caractéristique, parce qu'il n'est pas dans cette caractéristique, va vous renvoyer des choses. C'est-à-dire que là, quand je vous parlais de l'école, je tapais du coup un petit peu sur l'éducation nationale, mais il faut comprendre que ces gens ne peuvent pas vous comprendre, ne comprennent pas la particularité, parce que eux-mêmes sont dans le rang, parce que eux-mêmes, on leur a demandé d'être dans le rang. Donc, déjà, la première chose pour pouvoir canaliser tout ça, c'est de vous autoriser à être vous-même. De vous autoriser à ne pas être comme l'autre. De vous autoriser à être unique, même j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est même pas la peine d'aller chercher des groupes d'hypersensibles, des groupes d'eau potentiel. Ces choses vont vous alimenter, bien sûr. Je reviens sur cette phrase. Vous pouvez aller chercher des groupes de haut potentiel, des groupes d'hypersensibles. Ça va vous alimenter pour comprendre. Mais par contre, après, le travail à faire de vous comprendre, de savoir votre fonctionnement et tout, n'allez pas le demander à un autre hypersensible, à un autre HP, à quoi que ce soit, parce que chacun aura sa façon de réagir à différentes choses, parce que effectivement, on a une base d'hypersensibilité, mais après, on a comme je vous l'ai dit, un vécu, des blessures, des croyances, des limites, des valeurs qui nous sont propres à nous. Donc,
même si vous faites accompagner par quelqu'un, même si vous faites accompagner par moi, je ne vais pas vous donner des conseils, je vais vous aider à trouver vos propres conseils en fait. Et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous connaissiez vous et que vous sachiez toutes ces choses. Et c'est la base, j'ai envie de dire, pour arriver justement à vivre avec votre hypersensibilité, mais vous l'avez toujours fait. Mais je veux dire, à pas vous laisser submerger. Après, vous pourrez rajouter plein d'exercices. Je vous en donne parfois des exercices pour arriver à exprimer vos émotions, pour arriver à cajoler votre enfant intérieur. Je vous fais des séances d'auto-hypnose aussi que j'ai sur mon site pour aller justement travailler sur des lignées familiales, sur plein de choses comme ça, même sur des compulsions, parce que l'hypersensible peut aller aussi vers des addictions, pour justement essayer de calmer tout ça. Donc ça, ce sont des caractéristiques de chacun. Par exemple, moi, je n'ai pas d'addiction en tant que telle. Et pourtant, on dit toujours que les gens hypersensibles sont sensibles à ça aussi, peuvent partir. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Alors bon, après, il y a des addictions, comme je vous montrais tout à l'heure le téléphone. Mais je veux dire, je ne vais pas dans la cigarette, la nourriture, des choses comme ça. Donc, chaque personne est différente. Je ne pourrais pas ici faire de généralité en vous disant « faites ceci et vous allez voir, ça va résoudre le problème ». Non, jamais. Faites ce qui vous paraît bon. Par contre, observez ce qui se passe et surtout faites des choses qui vous parlent et qui vous plaisent. Par exemple, je vous donnerai un grand exemple assez général qui est donné beaucoup dans notre société actuelle, c'est la méditation. On vous dit faites de la méditation, ça va vous aider à gérer. Je dirais jamais le contraire, moi je médite. Mais par contre, ce que je dirais, c'est faites-le si vous voyez que ça vous fait du bien. Si vous voyez que ça ne vous fait pas de bien, c'est que c'est peut-être pas la chose à faire. C'est que il y a plusieurs types de méditation, c'est que bah voilà, il peut y avoir plein d'autres choses. Il faut vraiment faire des activités plaisir, mais qui vous permettent justement de vous centrer sur vous. Plus que canaliser, je trouve, c'est de se centrer. C'est-à-dire d'être vraiment, je vais encore redonner des grandes généralités, mais d'être vraiment dans l'instant présent. Il y a quelque chose aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo, les réseaux sociaux, par exemple, pour les hypersensibles, c'est une horreur, c'est une calamité, c'est vraiment la pire des choses qui soit, et j'ose le dire maintenant. Donc, vous voyez, par exemple, le printemps arrive maintenant, c'est d'aller en nature et de profiter de la nature, mais d'être vraiment, quand vous faites quelque chose, de le vivre dans ce que vous faites, en fait. Parce que l'hypersensible va avoir tendance à vouloir s'extraire de ça, parce que c'est trop compliqué parfois. Et en fait, c'est un peu tordu comme chose, parce qu'en fait, plus vous allez en profiter vraiment foncièrement et du coup vous ancrer dans l'instant, plus ça va être facile ensuite à supporter. Je sais que ça paraît un petit peu étonnant, ce que je vous dis, sans doute, et que peut-être vous n'y croirez pas, et je ne demande pas d'y croire d'ailleurs. Au contraire, je vous demande encore une fois de vous faire votre propre analyse de vous-même. Mais plus vous vous connaîtrez, plus vous arriverez à gérer tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo, qui du coup est un peu plus longue, vous a plu, que des choses vous ont parlé, que des choses ont vibré. Et je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.